L'Association des conférenciers et formateurs du Québec est fière de s'associer à l'émission La Voix du succès. L'ACFQ vous offre les services suivants: agence pour des mandats corporatifs, de placement de conférences, journée de ressourcement, son académie de formation, l'aide à l'édition, parution, l'assurance collective. Enfin, pour tout savoir, rendez-vous sur lacfq.ca. L'association vous souhaite bonne émission. Bonjour tout le monde. Alors, à l'émission aujourd'hui La Voix du succès, on reçoit une plongeuse olympique, Jennifer Abel. Bonjour Jennifer, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous? Très, très bien. Alors, parle-nous de ces grands défis que de gagner des médailles olympiques. Qu'est-ce que ça prend pour réussir à ça? Quel est le message que tu pourrais lancer aux gens qui nous écoutent? Bien, ça prend beaucoup d'objectifs. En fait, être une athlète, c'est souvent atteindre ces objectifs qu'on s'est donnés l'année précédente. Donc, moi, à l'âge de 16 ans, j'ai participé à mes premiers Jeux olympiques. Oui. Puis, mon objectif n'était pas de participer à ceux de 2008, mais bien 2012. Mais j'ai eu la chance d'être avancée dans le temps. Donc, j'ai participé en 2008. Puis, en 2012, avec mon ancienne partenaire, Emily Emmons, on avait des grandes chances d'être médaillés. Donc, ça, c'était notre objectif. Donc, d'être médaillés. Puis, on a été couronnés de la médaille de bronze. Puis après ça, aujourd'hui, je suis dans mon parcours pour mes 3e Jeux qui seront à Rio en 2016. Puis mon objectif encore là, c'est d'avoir 2 médailles en ma possession. Entre nous, là, comme ça, on jase, là. C'est combien d'heures par semaine d'entraînement, tout ça? C'est à peu près 26 heures semaine, je dirais, pour vraiment de... Tu sais, je me lève le matin, je commence à 10 heures, puis je termine à 4 heures, 4h30 l'après-midi. OK. Donc, on a aujourd'hui un expert en conditionnement physique, Dicken Lambert. Salut. Conte-nous un petit peu, c'est quoi tu fais dans ton centre de conditionnement? Le centre de conditionnement Bio3 Fitness est axé vraiment sur les services spécialisés. Donc, ça réunit des services comme l'ergothérapie, la physiothérapie, l'ostéopathie, même l'acupuncture. Tout ce qui touche au corps. Exactement. Okay. Puis, on a des entraîneurs spécialisés qui se spécialisent dans les transformations physiques pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Est-ce que tu as aidé Jennifer à se transformer un petit peu? Pas encore, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est un message qui te lance là. On a aussi une psychologue pour aider les clients à être forts mentalement pour dépasser leurs limites. Parce que c'est très important. On sait très bien, puis même j'avais une discussion antérieurement avec Jennifer, qu'on a besoin d'encadrer les gens de ce côté pour qu'ils puissent être préparés. Côté psychologique, là. Exactement. C'est très important. Que tout part de la tête, là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est super important aussi. Mais quand tu dis que tout part de la tête, moi, j'ai fait longtemps de la boxe. Ouais. Mon entraîneur me disait c'est 90 avant le combat dans physique, puis 10 dans la tête, puis lors de l'événement, bien, c'est 90, je pense, dans la tête, puis c'est 10 physique. Exactement. Il y a une préparation qui se fait physique, mais après, le reste, c'est une préparation mentale. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? Presque 20 ans. Je pense que ta femme aussi, je pense que ta athlète, que je l'ai vu sur Facebook, je sais pas si c'est ta femme ou ta copine. Hein? C'est ma femme. C'est ta femme, OK, il est marié. Oui, c'est ma femme, on travaille ensemble. Okay. Elle se charge du côté clinique, parce qu'elle est ergothérapeute avec son équipe. Moi, je me charge du côté plus fitness. Okay. Donc, c'est les gens qui ont des blessures, des gens qui veulent juste se remettre en forme, remise en forme, veulent se sentir bien dans leur peau. On est là pour les aider. Donc, tu amènes des athlètes à des compétitions. Tu as une compétition de fitness qui s'en vient bientôt, qui est présentement en cours. Exactement. On a le Muscle Mania Canada qui s'en vient en fait la semaine prochaine. Par la suite, moi, je prends cette équipe, une équipe canadienne de fitness qui représente le Canada au championnat du monde à Las Vegas. Wow! Ouais. Donc, c'est quand même un gros concours. Oui, c'est un très gros concours et j'ai la chance d'être le promoteur au niveau national d'organiser des compétitions pour aider les athlètes à avoir ce tremplin international. Pourquoi la santé, c'est important de nos jours, là? En 2-3 mots, parce que là, toi, tu t'entraînes beaucoup aussi. Hein? C'est une très bonne question. Je te dirais tout simplement, si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Donc, la santé, c'est le premier médicament. C'est la première richesse que nous devons avoir. Mais toi, tu traites la santé physique et mentale aussi, parce que justement, avec ta copine, ta femme qui traite justement les athlètes aussi. Donc,
justement, ça se passe beaucoup entre les deux oreilles, comme on peut se dire. Oui, ça se passe entre les deux oreilles, autant pour les athlètes que pour les gens blessés. Parce que les blessés, des fois, psychologiquement, ils ont besoin de support parce qu'eux, ils ont toujours été mobiles, ils ont toujours été fonctionnels. Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, ils sont moins fonctionnels. Ça affecte la psychologie d'une personne. Y a-tu beaucoup de blessures en plongeon? Ça dépend. Moi, j'ai eu la chance de justement voir des massothérapeutes, physiothérapeutes à un bas âge. Donc, ça fait que mon corps il est capable de plus en prendre, plus que tu vieillis, plus que vu que tu as 23 ans, c'est encore jeune un petit peu. Mais en plongeon, tu sais, ça devient... Comment tu commences à être vieille, là, à 23 ans? Je commence à être vieille. Ah, Je suis c'est vieux? C'est la moyenne? La moyenne. Ben, tu sais, une carrière de fille, généralement, 25 ans, 27 ans. Mais tout dépendamment quand arrête le cycle olympique aussi. Moi, les prochains Jeux, je vais avoir 25 ans, mais ceux après, en 2020, je vais avoir 29 ans. Donc, tout dépendamment vraiment quand est-ce qu'arrête le cycle. Puis, il faut s'y prendre jeune à traiter son corps. C'est très important, mais pas juste pour les athlètes non plus. Monsieur, madame, tout le monde aussi. C'est important de prendre soin de soi. Et là, il dit que toi, tu vas aller le voir bientôt, dans son centre pour s'entraîner. Oui, bien, il m'a donné l'offre. C'est sûr que je vais y aller. C'est toujours intéressant de voir plusieurs... Tu parlais du côté psychologique. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est super important. Hein? Ah, c'est vraiment... surtout les athlètes, c'est quelque chose que nous, on a donné toute notre vie. Puis généralement, on travaille 4 ans pour une compétition qui est les Jeux olympiques. Donc, si ça va pas bien là, psychologiquement, ça marche plus. On a tendance à se dénigrer soi-même. Puis c'est très important d'être préparé à ça, autant du bon côté que du côté négatif. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté des Jeux? Parce que là, tu as une notoriété. Là, quand tu passes à TV, tu es vu par des millions de personnes. Hein. Mais tu le vois pas, hein? Tu le vois pas? Je pense qu'on est tellement concentrés, puis on est tellement... Mais tu as fini quelle position la dernière fois? J'ai fini 3e avec Émilie en synchro, puis 5e en individuel. Championne olympique. Je faisais 6e en individuel. Donnes-tu des conférences? Dans des écoles primaires. OK. Ah, ben, quand même. OK. Oui. C'est important. Mais oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur transmets comme message aux étudiants du primaire? De croire en ses rêves, de toujours pousser pour avoir qu'est-ce que nous, on veut. Pas nécessairement qu'est-ce que maman et papa veulent aussi. Ouais. Parce que c'est important de savoir ce que nous, la personne veut. Très bon message, ben oui. Toi, Disken, tu as toujours voulu faire ça? Oui, mais justement, j'ai une conférence la semaine prochaine à Saint-Ex, justement pour parler... Tu donnes une conférence aussi? Oui, exactement. On pourrait t'inviter à la Voie du succès. En fait, c'est la persévérance scolaire, la motivation scolaire. Puis on doit redonner aux suivants, on doit redonner aux jeunes parce qu'on a passé par là. Donc, tu as des gens qui s'entraînent chez toi? Oui, c'est sûr. OK. Absolument. On a un groupe de personnes qui s'entraînent avec nous pour les aider à rester sur la bonne voie. La voie du succès. C'est un genre de programme. C'est un genre de programme que tu as pour que tu les encadres justement pour qu'ils atteignent un but. Parce que tantôt, on parlait de but, c'est important d'avoir un pourquoi aussi. Oui, parce que chaque personne a un chemin, mais il faut savoir quel est son chemin et comment y arriver. Donc, des fois, on a besoin d'un encadrement qui nous permet d'atteindre ces objectifs à un délai respectable selon les obstacles qui vont subvenir. Puis, il faut être capable de les surmonter. C'est pourquoi la psychologie est très importante. Okay. Et on a besoin d'un groupe de professionnels qui vont être capables d'aider la personne en question à atteindre ses objectifs. Donc, c'est pas un gym comme toutes les gyms qui est ouvert à tout le monde. C'est vraiment sur rendez-vous. Là. Rendez-vous, ou bien c'est des membres exclusifs parce qu'ils ont besoin de cet encadrement. Ils sont prêts à s'investir. Ils s'engagent à atteindre les objectifs, puis on va être là pour les appuyer. Wow. Parlant d'objectifs, là, faire la discipline olympique, là, le but, c'est d'avoir la première médaille, le premier prix. C'est sûr que tout athlète, son objectif, c'est de gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques. C'est un rêve pour moi, oui. Pour plusieurs autres, mais il y en a juste une, hein, médaille d'or par Oui, épreuve. c'est ça, ouais. Donc, je pense que, justement, comme on parlait du côté psychologique, je pense que c'est très important de se fixer un objectif qui est propre à soi. Avec quoi tu serais satisfaite? Quelle position tu serais satisfaite? Donc, toi, aussi. tu visais-tu à la 3e place, la première, la 4e, tu l'as classé? Moi, je voulais une médaille olympique. OK. Évidemment, comme là, je m'en vais pour les Jeux de Rio, je veux une médaille minimum de bronze, or ou d'argent, ça me dérange pas. Je veux une médaille, je veux donner le meilleur de moi-même. Puis si je donne le meilleur de moi-même puis j'arrive 4e ou 5e, encore une fois, je peux pas être déçue non plus parce que je fais un sport jugé. Mais comment ça se fait, la sélection? Parce que c'est quand même canadien. Il y a des compétitions avant, il faut que tu fasses.
Ben oui, comme l'été prochain, justement en juillet 2015, c'est là qu'on va commencer au championnat du monde pour qualifier le pays sur la scène internationale pour que le Canada ait 2 places en individuel et 1 place en synchro aux Jeux olympiques. Après ça, je dois qualifier moi. L'entraînement psychologique et la visualisation d'aller chercher le top, la médaille d'or, de sorte que si c'est bronze et argent, c'est quand même un beau résultat. Est-ce que ça tient la route? C'est encore ça? C'est encore là, c'est propre à soi. Hein? Moi, je visualise vraiment une médaille. Parce que à date, c'est mission accomplie. Mais c'est vrai, la visualisation, c'est très, très important, je pense, dans tous les sports, même dans la vie, au quotidien. Tu sais, c'est te voir, où est-ce que tu pourrais te voir? Il faudrait souvent, lors de nos soirées de conférences, ils disent souvent, si tu veux être champion du monde dans quelque chose, mais tu te vois sur le podium ou tu te vois là, puis souvent, c'est un but à atteindre. Là. Puis je pense que c'est super important en musculation aussi. Hein. Musculation, mais dans tout. Les entrepreneurs ont besoin de ça, les athlètes ont besoin de ça, les gens, la population générale. Donc, les entrepreneurs pour aller te voir, parce que plus tu es en forme, plus tu es productif. Exactement. Donc, plus que ton esprit est clair aussi. Oui, exactement. Puis on a besoin de créer cette synergie entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc, si on arrive à créer cette synergie correctement, mais c'est plus facile d'atteindre les objectifs parce que tout fonctionne bien. C'est le plus important. Donc, toi, tu fais justement faire ressentir ça au monde. Là. Oui, il faut absolument. C'est la meilleure chose. Et on sait comment notre société nous permet d'être un peu déraper de nos objectifs. Alors, si on a un groupe de professionnels qui nous aident à atteindre nos objectifs, mais c'est plus apaisant pour nous. Là-bas? On est, je dirais, 6 à 7 professionnels de la santé. On parle des entraîneurs privés, on parle aussi des ostéopathes, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes. Vraiment, on a un bon groupe de professionnels pour aider les gens. Les gens ne sont pas tout seuls. Wow, c'est vraiment... Et l'entraînement pour l'âme dont tu viens de parler, ça se passe comment? Mais, c'est bon, le renforcement positif. Des fois, il y a des journées où les clients ont la difficulté à s'entraîner parce que, bon, ils ont passé une mauvaise journée. Mais il y a l'entraîneur qui encadre ces gens, pour qu'ils puissent passer au travers du workout. Après ça, si jamais la difficulté est beaucoup plus grande, tout ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on donne cette cliente à notre psychologue pour qu'elle puisse l'encadrer de ce côté-là, pour l'aider à passer au travers des difficultés. Entraînes-tu des athlètes professionnels? Pas encore. J'ai entraîné quelques personnes en lien avec, tournage de films comme X-Men, etc. Mais essentiellement, dire juste des athlètes spécifiquement, non. Notre objectif, vraiment, c'est aider la population générale. Notre clientèle peut-être représente en athlète 10 % de la population, mais notre clientèle cible, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont besoin d'atteindre leurs objectifs. Parce que souvent, le monde, j'ai remarqué, ils mettent beaucoup d'argent dans leurs souliers ou dans leur robe ou n'importe quoi, puis ils mettent pas d'argent sur leur corps, là, tu sais. C'est comme un auto, c'est comme c'est ton véhicule, là, tu sais. Comme la nutrition, c'est super important aussi, hein. Donc, des fois, c'est important de s'investir sur soi-même. Là. Exactement. Je dirais que oui, on doit investir sur soi-même, mais on a juste un corps de toute manière. Alors, il faut en prendre soin, non? Exactement. Ben oui. Pas de corps, il ne se passe pas grand-chose. Exactement. Oui, bien. OK. Puis à part ça, moi, je te souhaite en tout cas une première place. On va l'encourager. Tant qu'à faire, on va donner des ondes positives. Ben, moi, c'est ça que je trouve un peu drôle. Je comprends aussi que c'est chacun pour soi, mais avec tout l'investissement, le temps, l'énergie qui est demandé pour faire ça, et c'est beaucoup, là, quand même. Tant qu'à faire, tu soumets d'aller chercher la première place, non? Non, mais t'es-tu subventionné? Comment tu fais pour vivre? Parce que là, si tu t'entraînes, je sais pas, là. C'est ça, on a un aide du gouvernement. J'ai des parents aussi qui sont fabuleux. Je vais encore chez mes parents. Puis, ils veulent que je reste là justement pour économiser mon argent pour que plus tard, quand ça sera le temps d'accrocher mon maillot, je vais avoir quelque chose dans mes poches pour retourner à l'école aussi parce que c'est super important. Puis on sait que c'est pas non plus... c'est pas gratuit, l'école. Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'aux États-Unis, quand tu deviens champion olympique, t'es multimillionnaire après. La réalité du Canada, c'est que c'est la même chose? Non, au Canada. J'aimerais bien. Au Japon ou ailleurs, tu passes aux Jeux olympiques, les 3 premières, t'es millionnaire si tu gagnes une médaille. Pourquoi ici, c'est différent?
faut demander au gouvernement. Hein. Je pense que c'est... Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prendre le temps d'aller demander au gouvernement, puis on va essayer de trouver des réponses. C'est bon. Vous venez me le dire après. C'est ça, mais la mentalité devrait être comme ça, par exemple. Oui. Parce que c'est tellement dur, moi, en tant qu'athlète, que je me rappelle, c'est tellement dur de se rendre là que, écoute, quand tu t'es rendu, champion olympique, c'est comme si tu étais champion du monde, non? Est-ce qu'on peut... C'est mieux que champion du monde. Les champions du monde dans la boxe sont millionnaires. Même les deuxième, troisième place. Eh bien, merci beaucoup. Ça fut très intéressant et inspirant surtout. Merci. Au revoir. À bientôt. Alors, nous recevons maintenant quelqu'un d'exceptionnel qui va vous faire vivre quelque chose d'unique. Elle est stimulatrice de vie. Elle s'appelle Joanne Boudriot. Bonjour. Bonjour, Joanne. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça a l'air à ça, le grand sourire, tout ça. Alors, ça fait quoi une stimulatrice de vie? C'est la première fois, moi, j'entends ça en passant. Oui. Disons que j'ai voulu me démarquer, si on peut dire, du coaching. Hein? Alors, on entend souvent des coachs, le mot coach. Alors, j'ai dit, tiens, pourquoi pas aller me chercher un créneau qui s'appelle stimulatrice? Alors, le mot stimulatrice, c'est sûr, ça résonne dans les oreilles. Hein? Et puis, stimulatrice, qu'est-ce que ça fait à tous les jours? Eh bien, moi, je me lève le matin et je regarde mon miroir et je me vois dedans. Donc, tu te auto-stimules. Hein? Je m'auto-stimule en partant pour justement arriver, lorsque je m'habille et lorsque je sors, que je suis une personne qui stimule les autres. Donc, c'est contagieux, là. C'est contagieux, certainement. Ah, OK. Ben oui. Et c'est ça que tu vas nous faire vivre tantôt? Oui, absolument. OK, cette contagion. Cette contagion Cette contagion désirée. Désirée, OK. oui. Et qu'est-ce que c'est exactement, cette contagion? Bien, c'est simple, là, M. Legault. C'est très simple. C'est le sourire. Mais qu'est-ce qui t'a fait à t'emmener là aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait amener là aujourd'hui? C'est que moi, dans ma vie, j'ai réellement vécu des grandes épreuves. Quand on dit grandes épreuves, déjà, c'était lourd en partant dans ma vie. À 26 ans, j'ai perdu un mari en suicide. Et suite à ça, j'ai élevé mes enfants. Et suite à ça, bien, j'ai dû foncer dans la vie pour subvenir aux besoins de mes enfants. Et qu'est-ce qui m'a allumé tout le temps? C'était la joie de vivre. OK. Je me suis dit, si j'avais un mari qui a voulu perdre sa vie, moi, au contraire, je vais la gagner pour justement léguer un héritage extraordinaire à mes petits-enfants et à mes enfants. Ça fait combien de temps que tu fais ça présentement? Je dirais 30 quelques années et plus. Wow! Ouais, quand même, Ah oui. ouais. Donc, Ah oui. Les gens m'ont connue toujours avec un sourire. Et lorsque j'ai décidé d'intervenir à travailler, j'ai tout de suite étudié pour être dans le domaine de la santé. OK. Alors, le domaine de la santé aussi m'a beaucoup interpellée. En tant que préposée aux bénéficiaires de métier, j'ai travaillé auprès des gens malades. Et j'avais une technique, moi, lorsque j'approchais Ça te les faisait gens rire. malades. Ben oui, c'est ça. ben oui. C'est C'était... vrai que ça stimule les neurones quand tu ris, hein? T'as toutes sortes de... Tout est stimulé, t'es plus énergétique. Oui. Moi, j'ai vu des gens en phase terminale, des gens qui étaient sur le point de mourir, et des approcher, leur mettre la main sur leurs mains et leur dire « Voyez-vous, l'autre côté, c'est beau. » Et les gens me disaient « Penses-tu, Joanne? » Je disais « Oui, c'est beau. Regardez. » Puis je les regardais avec un sourire. Et juste de me voir sourire me souriait. OK. Et j'ai compris que c'était magique, le sourire. Et à partir de là, c'est évident que moi, j'étais la Patch Adams, Joanne, qui se promenait au C'est centre contagieux. d'accueil. J'ai vu souvent des émissions, même sur YouTube, il y a quelqu'un qui commence à rire dans le métro, puis là, toute la rame commence à rire. Absolument, absolument. Pourquoi c'est si contagieux que ça? Bien, rire, c'est un phénomène tu transmets naturel. une énergie. Qu'est-ce qui fait? Oui, c'est un transfert d'énergie, puis en même temps, c'est naturel. On vient au monde en riant et en pleurant. C'est deux émotions naturelles. Et malheureusement, avec les années... On vient au monde en riant. Ah, oui. Absolument. Lorsque la maman prend le petit bébé dans ses bras et elle joue un petit peu sur son menton, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'il fait, le bébé? Ouais, il y a un réflexe Il va avoir un petit réflexe. sourire. Ouais. Il va sourire.
Donc, N'est-ce sourire, pas? c'est quelque chose de positif. Parce que j'ai entendu dire aussi que le monde qui sont tout sérieux, crispés, c'est pas bon pour la santé. Absolument, c'est pas bon pour la santé. Mais les gens, malheureusement, avec le stress de la vie d'aujourd'hui, la performance, ils oublient. Non, de plus en OK. plus. Ils oublient de sourire. Ils Donc, tu oublient dirais une petite dose de 5 minutes par jour de rire, ça ferait du bien. même une petite dose de sourire 5 OK. minutes par jour. Ça ferait du bien. Parce Y que a-tu moi, du j'en monde vois des aujourd'hui gens qui sourient pas. OK. Y a-tu du monde en 2014 qui sourit pas? Ah oui, il y De en a. plus en plus, Ah oui? on dirait. Il y en a hein. beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Moi, je les vois plus, là. Moi, je sourirais tout le monde. Oui. Puis même, il y en a qui ça les complexe de rire. OK. Bon, il y en a, c'est pour multiples raisons. Leurs dents, je sais pas, moi. Ah mais oui, ça aussi, ça peut être- peur de sourire et d'avoir l'air un petit peu gaga, je sais pas. Mais pourtant, moi, j'ai fait l'expérience, justement. Vas-y. J'ai passé l'année passée à Cap-sur-l'Été. Et lors du transfert pour m'en aller à Montréal, j'ai pris le train et je me suis relevé un défi. J'ai Faire rire tiens, tout le monde. Oui. J'ai mis mon chandail, qui était le Club du rire de Saint-Eustache, et j'étais accompagnée de 2-3 amis. Et dans le train, il était quand même 8h30 du matin. Les gens s'en allaient travailler. T'as pas réveillé, hein? Et je me suis assise comme ça, puis j'ai regardé les gens en souriant. Puis là, tout à coup, j'ai commencé à faire... Ça commence. Et j'ai vu un monsieur debout devant moi qui me regardait en disant voyons, Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'elle a, cette... Il a Et moi, arrêté de j'ai fait rire. Et le monsieur a embarqué. OK. Il s'est mis à rire. OK. Et j'ai sorti du train, croyez-le pas, il y avait environ 25 personnes qui riaient. Wow. Et qui s'est mis en éclat de rire. J'avais une madame qui me suivait dans le dos pour avoir mon numéro de téléphone parce qu'il était marqué sur mon chandail. Alors, voyez-vous, c'est contagieux, oui. Mais ça tenterait-tu de nous faire une expérience Certainement. live aujourd'hui à caméra? Certainement. Certainement. Déjà, là? Ben oui. Ouais, Pourquoi pas? OK. Pourquoi pas? Si, OK. Il n'est jamais faut trop mettre- tard, fait quelque chose, pas d'envie. Non, ça va, mais on avait parlé de garder ça pour le dessert. Tu sais, C'est ça. mais on peut prendre le dessert tout de suite. Ben ouais, moi, je puis, prends toujours le dessert en premier. des fois. Bon, tu vois Ah comment oui? est-ce que c'est Ouais, des les hommes, hein? Japonais, Ça aime c'est les ça. desserts tout OK. le temps, hein? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se lever debout. Ah, parfait, ça. J'aime ça. Alors, Ah. c'est Ouais, je suis bien pas sûr que simple. le caméraman va aimer ça, mais en tout cas, La façon que je procède, moi, Donc, comment quand on met je les vois mains un ici groupe... de même, comme ça? Ça va? Oui. On Regarde, Patrick. on Quand je ouvre le vois un thorax. groupe, là, OK, les gens sont devant moi, là, je les regarde en disant, maintenant, on va faire un petit exercice parce que le rire, c'est une gymnastique. OK. Le rire, ça se travaille. Hein, Monsieur Legault? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je dis aux gens? Pour commencer, naturellement, on ne connaît pas nos voisins, on est parmi plein de gens, on est gêné, on n'ose pas trop. Et je dis, prenez, on va lever nos bras, on prend une respiration. Comment qu'on fait comme ça, là? Attendez. Vas-y, je t'écoute. Et on lève nos bras vers le ciel. Ouais, c'est là de l'autre. ah, c'est beau, hein? C'est un beau petit coup. Ma chemise va sortir de ma culotte, là. Et on redescend Attends, les on tasse un bras. peu, c'est ça, OK. Hein? Alors là, on Non, détend tasse pas l'atmosphère. Hein? On OK. est un petit Ça peu s'en plus vient bien, hein? détendu. Et suite à ça, je dis, maintenant, on va faire le rire du cœur. OK. Mettez les bras dans les airs, regardez le plafond et faites un éclat de rire. Et on redescend nos bras. OK. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Ben hein? oui, je me Ça sens déjà enlève plus toute la énervé. tension Exactement, au ouais. niveau du cou, au niveau de la colonne vertébrale. On se sent un petit peu moins gêné ou trop gêné encore parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je viens de faire là? OK. Hein? Ah oui, il y en a qui... oui. Donc, quand tu donnes une conférence, c'est ça que tu fais faire au monde. Oui, pour pouvoir les stimuler à OK. comprendre que c'est une gymnastique. Mais juste le fait de se lever debout, monter les bras, les descendre, puis rire, ça augmente Ça la cage détend, thoracique. Ouais. Ça fait une énergie et en même temps, oubliez jamais une chose. Un éclat de rire fait éclater une poussière de joie et qui fait un éclat de rire.
Wow, c'est une belle phrase. Donc, il faut tailler de la poussière chez vous pour faire ça. Ça fait du nettoyage. Oui, OK. Ça nettoie. Fait qu'à la maison, c'est une technique de nettoyage. Vous pouvez faire Ça ça. enlever les ondes négatives aussi. Hein. Absolument. C'est important. Moi aussi, je fais ménage dans mes amis une fois par 6 mois. Là. J'en tasse 3 quarts. Oh, ouais. Mais on Tout le fait monde du négatif ménage. de côté. On recommence, M. Legault? Oui, vas-y. Parce Oui. que M. Legault, il a eu de la difficulté. Non, mais c'est c'est ça, parce qu'on est c'est son proche un âge. peu, puis j'ose pas tout ça, mais je vais même le faire avec le micro, si vous voulez. Je suis prêt. On y part va. avec les bras en bas. colle ses jambes, naturellement. là, vas-y. OK. Ah oui. Et puis, on commence. On prend une respiration par le nez. Et on expulse notre air en riant. Descendez pas vos bras, vous. Allez, J'ai pas le droit. Il faut que je reprenne un respire. Expulsez l'air en riant. Et on redescend. OK. Ça fait du bien, pour vrai, hein? Oui. Ça soulage. Oui. Hein? Oui. Est-ce que ça détend l'atmosphère? Très. Voyez-vous, Ben oui. Je suis détendu, justement, là. avant de Oui. participer ou faire Faire une n'importe- émission, une on se émission, détend, Ouais. on on fait va ce faire ça. petit rire du cœur et ça détend, ça enlève le stress et ça C'est vrai que ça enlève... enlève le stress, ouais. Oui, et la peur du ridicule, là, c'est un mal épouvantable que les gens vivent aujourd'hui. De plus en plus, hein, Hein? oui. Combien de monde t'as déjà fait rire de plus en même temps? Une centaine, hein, Une je crois. centaine à la conférence où est-ce que Oui, tout le monde partait à rire. absolument. J'avais été à la Voix du succès. Hein, Patrick, tu étais là. Alors aujourd'hui, c'est 100 000 personnes, ce qu'on espère. Qui Oui. vont faire rire. Mettons, J'aimerais. 30. T'as-tu On va un dire site 30 000. Internet? Est-ce qu'on peut te voir? Oui, on peut aller sur Facebook, hein? OK. Stimulatrice de vie, Joanne, et on peut voir sur mon Facebook là, toutes les participations que j'ai pu faire. Et aussi, on peut me contacter au 514-463-5706. Pour un rire garanti. rire Pour assuré. des associations, parce que comme c'est là, moi, je vais faire une démonstration à l'Association du Cercle des fermières de Seine-Dorothée, OK. qui m'ont invité justement pour faire une participation, pour C'est dégourdir bientôt. le monde et en même temps amener l'énergie positive. C'est important, l'énergie positive. Absolument. Surtout la Voix du succès, c'est notre mission, justement, d'inspirer le plus grand monde possible. Je te lance un défi de Oui. faire rire le monde pendant 30 secondes de temps. Ah oui? Oui, vas-y. On est... Oh! Alors, on part à 3. OK. À 3, on expulse. On explose de On rire. va respirer. Toujours la respiration, c'est OK. important. OK? 30 Parce secondes. que si on 30 rit secondes. trop, on peut manquer d'air, là, à un moment donné, puis on peut avoir des On t'écoute, trous. Joanne. On y va? On respire. Arrête un peu, Paul. 15 secondes. Elle a le rire, hein? Hey, wow. Un petit mot de la fin, Paul? Oui. Joanne Boudrio. Histoire de rire. Histoire de rire. Au revoir.